qu'aujourd'hui, il y a encore un défaut de culture. On considère que ces doubles vérifications, ces checklists sont surtout un outil administratif. Tout au début de ma carrière, en étant encore interne, moi-même j'avais commis une erreur médicamenteuse. Heureusement, sans conséquences auprès du patient. Par contre, c'est un événement qui a eu beaucoup de conséquences sur moi-même. J'en ai parlé autour de moi et en parlant, je me suis rendu compte que les pratiques sur cette gestion d'erreur étaient plutôt de ne pas en parler. Déjà d'avoir conscience de la possibilité qu'on soit capable de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est aussi la capacité à mesurer les conséquences de ces erreurs. Il y a aussi le risque sur soi-même, la notion de seconde victime, avec un impact majeur sous forme de traumatisme psychologique qui peut aller jusqu'à ne plus retourner au travail ou douter énormément sur ces pratiques. La culture s'est améliorée avec une première révolution culturelle qui était de dire on comprend qu'il y a des erreurs et il faut travailler dessus. On a commencé à former le personnel soignant, les médecins. On a aussi mis en place un certain nombre de structures comme les revues de pairs, les revues de morbimortalité. Cependant, aujourd'hui, il manque vraiment quelque chose de vraiment important. Un, c'est de continuer à communiquer sur ces retours d'expérience et partager nos erreurs. Et deuxièmement, il va falloir mesurer vraiment l'impact sur les patients et sur ces erreurs. C'est les oublis de matériel, les erreurs de patients, les erreurs de latéralité ou de type d'intervention, les brûlures de patients et les erreurs médicamenteuses graves. Les deux spécialités les plus touchées sont l'orthopédie et l'obstétrique. L'orthopédie sur les erreurs de latéralité principalement et en obstétrique sur les oublis de compresse au cours de césarienne mais aussi post-accouchement par voie basse. La problématique de communication. On communique mal entre médecins, entre soignants, vers le patient. On écoute mal le patient quand il nous dit des choses. Et la deuxième cause, c'est le travail en équipe. Quand on est formé en tant que médecin et en tant que soignant, on a plutôt une culture monospécialité. Mais en fait, sur le terrain autour du patient, on est multiprofessionnel. Je travaille avec des chirurgiens, je travaille avec les infirmières, je travaille avec d'autres réanimateurs, d'autres services. Et il faut vraiment apprendre à travailler en équipe. Évidemment, il va falloir aussi tenir compte de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse de l'attractivité du métier de soignant, l'entrée aussi de plus en plus d'outils utilisant l'intelligence artificielle, mais qui peuvent être aussi des opportunités. Ce sont des événements qui sont totalement évitables à partir du moment où on met en place les recommandations type faire une checklist, les vérifications, double vérification. Ça met en exergue le fait qu'aujourd'hui, il y a encore un défaut de culture, qu'on considère que ces doubles vérifications, ces checklists sont surtout un outil administratif. Si on arrive à ne pas comprendre le fait de faire ces vérifications pour éviter ce genre d'erreur, c'est qu'on n'en a pas compris fondamentalement le sens. Moins de 40% des checklists sont bien réalisés et globalement, c'est surtout le temps avant incision qui est plutôt bien fait, une fois sur deux. Le temps avant anesthésie, il est bien fait une fois sur trois. Et le troisième temps, qui est celui qui pose le plus de problèmes au niveau des équipes sur la façon de le faire, c'est à peine une fois sur 5. Déjà au niveau structurel, il faut en faire une priorité au niveau d'un établissement, d'une équipe, de la commission médicale d'établissement. Au niveau individuel, c'est vraiment cette prise de conscience, de comprendre qu'on fait tous des erreurs et ce que l'on veut absolument travailler, c'est de les détecter, de les récupérer. Il faut absolument prendre le lead au bloc opératoire pour déclencher la checklist. Et malheureusement, quand il y a des événements qui arrivent, les deux axes clés, c'est d'être formé, accompagné, sensibilisé à l'annonce de dommages et travailler sur cette culture du retour d'expérience et donc en parler autour de soi. La première chose est déjà de communiquer et de faire savoir. Le deuxième sujet est de proposer un accompagnement. On réalise des évaluations pour faire un diagnostic et proposer des actions. Parfois, on accompagne des équipes, des établissements jusqu'à la gestion de crise. Des structures de santé nous sollicitent parce que ce type d'erreur est parti dans la presse et ils ne savent pas trop comment gérer. Et puis enfin, parfois, malheureusement, on a aussi des sollicitations sur la seconde victime. Le premier sujet, ce serait jamais seul et le deuxième sujet, toujours en parler.